Nous commençons le chapelet. Afin de commencer notre prière, nous commençons par ce signe de l'amour victorieux, premier signe échangé entre Marie et Bernadette à la grotte de Lourdes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Premier mystère glorieux, la résurrection. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Afin d'entrer dans l'élan de résurrection de Jésus, prions avec Jean-Baptiste de la Veyne, fondateur des Sœurs de la Charité de Nevers. Que je vous cherche, mon Dieu, afin de vous aimer, et pour vous chercher utilement, il faut vous chercher par l'amour. Que je fasse toutes choses par l'amour de votre amour. Que je vous cherche de telle sorte qu'en aimant je vous trouve. Car si je ne vous aimais pas, je ne vous perdrais pas seulement, mais je me perdrais encore moi-même, parce que votre amour est ma vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Bernadette, en méditant cet évangile, a formulé cette belle prière. Alors j'ai levé les yeux et je n'ai plus vu que Jésus seul. Jésus seul pour maître, Jésus seul pour guide, Jésus seul pour modèle, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour but, Jésus seul pour joie, Jésus seul pour amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché, troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Ils virent apparaître des langues connues dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Prions avec Jean-Baptiste de Lavenne, le fondateur des Sœurs de la Charité de Nevers. Esprit Saint, qui nous faites sentir qui nous sommes, faites-nous aimer et recevoir ce que nous devons être. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Quatrième mystère glorieux. L'Assomption de Marie. L'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Quand Marie a dit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception », elle a ouvert les bras ouverts de Marie, bras ouverts de Jésus, bras ouverts de Dieu, le Père plein de tendresse, qui accueille le monde tel qu'il est, qui nous accueille tel que nous sommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Cinquième mystère, le couronnement de Marie. Nous chantons ensemble. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que trape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Avec Bernadette, nous pouvons entrer dans le mystère de ce Dieu qui nous relève. Je n'étais rien. Et de ce rien, Jésus a fait une grande chose par la Sainte Communion. Car avec lui, avec ce cœur à cœur avec Jésus, je suis comme un autre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au
Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché, souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorait votre assistance pour réclamer vos secours. Animée de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Sainte Bernadette, qui simple et pur enfant avait 18 fois à Lourdes contemplé la beauté et reçu les confidences de l'Immaculée, et qui avait voulu vous cacher à Nevers. Obtenez-nous cet esprit de pureté et de simplicité qui nous conduira, nous aussi, à la vision du ciel et de Marie au ciel. Sainte Bernadette, priez pour les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette liturgie. Bienvenue aux hospitaliers et peut-être quelques personnes malades qui ont pu être accompagnées aujourd'hui. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aussi à toute la pastorale de la santé, à tout le monde de la santé dans notre diocèse. Aujourd'hui, nous sommes réunis, voilà, tous ensemble autour de Sainte Bernadette, elle que vous n'avez pas pu aller saluer à Lourdes, donc du coup, on l'a fait venir. Voilà. Peut-être même qu'elle n'est jamais venue à Rocamadour, ce qui était un grand manque dans sa vie, on l'a rattrapé. Bienvenue à vous tous aussi qui êtes de passage, pèlerins ou touristes qui nous rejoignez. Bienvenue à toute la communauté chrétienne. La messe est célébrée aujourd'hui à l'intention des couples désirant un enfant pour Claudine Chuseville, pour Mia, baptisée ce jour à Agde et sa famille, à une intention particulière, pour la guérison de Bernard Servois et pour la grâce de la paix du cœur dans la souffrance. Je vous rappelle qu'en ce temps de pandémie, il est demandé de garder des distances autant qu'on le peut entre des personnes différentes ou groupes différents et à garder le masque sur voilà, museau. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, oh pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, oh pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Théo, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce.
À nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, il est heureux que nous soyons réunis, si je puis dire, comme en famille, hein, comme lorsqu'on prend le temps de se retrouver à Lourdes, comme une grande famille, tous les uns et les autres, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons malades, voilà, qu'il y a cette belle unité qui fait que tous nous nous retrouvons et nous sentons bien que nous avons tous besoin les uns des autres. Hein, il n'y a pas que les malades qui ont besoin des autres. Nous avons besoin des malades parce qu'ils nous apportent tellement, ils nous enrichissent tellement. Et inversement, voilà, il y a cet échange qui se fait, qui fait que, eh bien, eux-mêmes ont besoin de nous pour les aider, les accompagner et faire que leur pèlerinage puisse bien se passer. Alors ici, ce qui est vrai à Lourdes est vrai ici chaque jour, particulièrement dans la vie chrétienne. Vous voyez, comme nous aimerions chacun d'entre nous dans notre vie de famille, n'est-ce pas, que tout aille bien. On aimerait bien que toutes nos familles soient unies, qu'on s'entende bien entre frères et sœurs, qu'on s'entende bien avec nos enfants, avec nos parents, qu'à travers les années, les difficultés, les héritages, que tout cela se passe bien, n'est-ce pas? On aimerait bien que tout ça se passe bien. Et on voit bien que c'est pas toujours facile. C'est ce qui est vrai aussi dans une communauté parfois chrétienne où voilà, on aime plutôt les uns, on aime plutôt les autres, on est plutôt de cette tendance ou de cette tendance, vous voyez. Et puis, est-ce que tout cela nous amène vers le ciel ou nous empêche d'avancer? Vous voyez, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui à nous, c'est qu'est-ce que je regarde dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser par ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'avoir les yeux tournés vers le ciel? Et ici, à Rocamadour, hein, eh bien, on est obligé de lever la tête si on veut regarder le ciel. Vous pouvez vous mettre sur les parvis, vous allez voir, hein, tout autour de vous, vous voyez que des murs, tout gris. D'accord? Et si vous voulez voir le ciel, il faut lever la tête. L'espérance, ferme comme le roc. Si tu veux voir le ciel, lève la tête. Arrête de regarder tes pieds. Si tu regardes tes pieds, c'est sûr que ça va pas bien loin. Parce qu'on voit toujours tous les obstacles quand on regarde nos pieds. On voit tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les difficultés, on les voit. Si tu regardes vers le ciel, alors dans ce cas, eh bien, je vois ce qui me motive, ce qui me donne la force d'avancer, ce qui me donne la grâce d'avancer. Ah, certes, peut-être que de temps en temps je vais trébucher, mais comme j'ai les yeux qui regardent vers le ciel, toujours je peux me rattacher au ciel, et non pas me rattacher à des choses qui sont tellement terrestres que je n'arriverai jamais au ciel. Alors, tous les textes d'aujourd'hui sont tournés vers cela, vous voyez. La première chose qui nous est donnée, c'est à travers ce livre d'Ézéchiel. Que dit Ézéchiel, ou plutôt que dit le bon Dieu à Ézéchiel plutôt? Le bon Dieu lui dit, hein, je fais de toi un guetteur. Un guetteur, c'est quelqu'un qui est normalement sur une hauteur et qui voit loin. Quelqu'un qui est sur une hauteur et qui entend loin. Et qui peut non seulement voir et prévenir, mais entendre aussi et prévenir. Et c'est la mission que le bon Dieu donne à Ézéchiel. Je fais de toi un guetteur, ce que tu vois, dis-le, ce que tu entends, dis-le. Car mon peuple a besoin d'entendre ma voix, mon peuple a besoin de savoir ce qui va se passer. Et si personne ne lui dit, eh bien, alors, il risque de lui arriver grand malheur. Mais si toi qui es guetteur, Ézéchiel, si toi qui es guetteur, tu ne dis rien, alors c'est pas mon peuple qui va être coupable, mais c'est toi qui vas être coupable. Alors, ces textes d'aujourd'hui, vous comprenez bien, nous invitent à nous rappeler notre situation de baptisés. Par notre baptême, nous sommes devenus des prophètes. Je ne peux rien, c'est comme ça, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Et être prophète, c'est être un guetteur, c'est se tenir sur la hauteur. Quelle hauteur? La hauteur de la parole de Dieu, que je vais méditer, que je vais connaître, parce que je l'aurai lu, parce que j'aurai cherché à la comprendre. Je vais me tenir à la hauteur de la parole de Dieu pour pouvoir dire à mes frères, attention, ce que vous vivez n'est pas suivant la parole de Dieu, ou au contraire, allez, courage,
avancez, vous allez y arriver. Grimpez sur cette montagne de la parole de Dieu, vous allez voir, et vous allez pouvoir recevoir une source en vous jaillissante, qui va pouvoir combler les désirs de votre cœur, qui va pouvoir combler les attentes de votre vie, car le bon Dieu veut combler notre vie. Mais trop souvent, vu qu'on est centré sur les choses tellement matérielles de la vie et qui nous font regarder par terre, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, nous ne voyons pas qu'il nous faut monter toujours vers Dieu et qu'il nous faut savoir chercher en toutes choses à dire qu'est-ce que le bon Dieu aurait fait à ma place dans telle situation. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui dans ma relation avec un tel ou une telle pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il faut que je vive aujourd'hui pour pouvoir grandir? Parce que vous le comprenez bien, et c'est ce qui nous est dit dans l'Évangile, on est tous solidaires les uns des autres. Si tu vois ton frère qui est dans le travers, bien va lui dire. Et puis, si il ne veut pas t'écouter, mais va prendre avec toi 2 ou 3 frères et allez lui dire ensemble. Relève-toi, allez, vas-y, courage. Et puis, s'il ne veut pas écouter, eh bien, parle-en à la communauté. Et qu'ensemble, on puisse se soutenir par notre prière. N'est-ce pas ce que nous avons fait au début de cette messe? Lorsque nous avons dit le « Je confesse à Dieu », on a d'abord tous reconnu, tous, j'espère, tous nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs. Et en même temps, nous avons tous reconnu que nous avons besoin de l'aide les uns des autres. À la fin du « Je crois en Dieu », rappelez, on dit « Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ». N'est-ce pas? Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je suis pécheur, mais j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta prière. Je suis pécheur, ça je le reconnais, je ne peux pas le cacher. Je ne peux pas le cacher que je suis pécheur. Mais par contre, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Car je veux aller au ciel. Mais j'ai besoin de ton aide. Et si tous, nous prions les uns pour les autres, alors nous savons qu'il y a 400 personnes qui prient pour nous, 500 personnes qui prient pour nous, des millions de personnes qui prient pour nous, parce que tous, nous allons prier pour tous. Et alors, vous voyez un petit peu la force que ça me donne pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir me sortir de l'ornière dans laquelle je suis, parce que je suis pécheur, c'est vrai. Je le reconnais, et en même temps, je reconnais que tout seul, je ne m'en sortirai pas, j'ai besoin des frères. Alors, oui, cet évangile n'est pas là pour nous inviter à régler nos comptes, vous voyez? Ah oui, le Seigneur me dit, si tu vois quelqu'un qui est dans le travers, va lui dire. Ah ben alors là, je vais faire la liste déjà de tous ceux qui ont des torts envers moi. Et alors, je ne vous dis pas, en général, la liste est longue, n'est-ce pas? Et puis, je vais commencer par aller voir les uns et puis les autres, et puis on va commencer à régler les comptes. Ce n'est pas du tout cela dont parle Saint Matthieu. Saint Matthieu, lui, il le sait. Ce qui lui est arrivé. Il était quoi, Saint Matthieu, avant que le bon Dieu l'appelle? Il était un publicain, considéré comme un pécheur, collecteur d'impôts. Et ça, il s'en souvient. Jésus est venu le chercher là, dans sa misère, dans son péché. Il est venu le chercher là, et il l'a sorti. Jésus n'a pas commencé par lui dire « Matthieu, tu fais pas des choses très très bien quand même, c'est pas bien, voilà, il va falloir changer les choses et tout et tout. » Il a commencé par l'appeler et dire « Suis-moi » Matthieu dit « Moi, comme je suis, suis-moi. » Oui, toi comme tu es. Pas meilleur, pas extraordinaire, brillant. Toi comme tu es, suis-moi. Aujourd'hui, suis-moi. Et là, ça change tout. La conversion, vous voyez, d'une personne, c'est pas aller lui dire son péché, parce qu'elle pourrait nous rétorquer au moins autant de péchés, sinon plus, n'est-ce pas? Et là, on ne gagnerait pas à ce jeu-là. Qui a le plus péché, qui a le moins péché, on ne gagne jamais à ce jeu-là. Mais par contre, lui donner une parole qui le relève, lui donner une parole qui lui donne toute sa place, lui donner une parole qui lui dise « Suis-moi ». Vous voyez, c'est
l'expérience que, vous savez vous-même, je ne fais que répéter des choses que vous savez par cœur, mais l'expérience que Sainte Bernadette a faite. Marie l'a regardé comme une personne. Marie l'a regardé comme une personne. Ça lui a donné une force extraordinaire pour braver toutes ces personnes qui en voulaient, qui voulaient la faire taire, qui voulaient qu'elle n'aille plus à la grotte, qu'elle arrête de dire que elle voyait la belle dame. Tais-toi, tais-toi. Mais non, cette dame, cette belle dame, l'avait regardé comme une personne. Et ça lui a donné une force extraordinaire pour se relever. À chaque fois qu'on voulait la mettre à terre et lui dire « Regarde comme tu es fouilleuse, regarde la situation familiale dans laquelle tu es, regarde un petit peu où tu habites, regarde ta maladie », on aurait voulu l'enfermer dans sa faiblesse. La Vierge Marie lui donne d'avoir le ciel, les yeux rivés sur le ciel. Et qu'est-ce qui lui donne sa force d'avancer, sa force d'entraîner toutes les autres et les foules. Et les foules et les millions de personnes qui suivent maintenant, c'est parce qu'elle regarde le ciel. Et que elle n'a jamais jugé personne. Elle n'a jamais dit à son curé qui ne voulait pas la croire « Voyons que vous êtes un sacré pécheur, vous !» Elle aurait pu lui dire. Il y a tant d'autres personnes qui lui disaient « Voilà, regardez, la petite souillon !» en se moquant d'elle. Elle aurait pu les juger, ces gens-là, en disant « Mais voilà !» Mais non, elle a continué d'avoir les yeux rivés sur le ciel et tout le monde s'est converti. Tout le monde a suivi le bon Dieu ensuite. Alors voyez, lorsque le bon Dieu nous dit si tu vois ton frère qui est dans le péché, va lui dire. Va lui dire quoi? Son péché? Non. Va lui dire tu as de la valeur pour le bon Dieu. Vas-y, courage, lève-toi, avance. Redonnez-lui sa place. On se culpabilise assez quand on a péché. On n'a pas besoin que les autres viennent rajouter. On se juge assez soi-même quand on a péché. On n'a pas besoin que les autres viennent nous appuyer sur ce qui fait mal. On a besoin que quelqu'un nous dise tu as de la valeur. Allez, vas-y, courage. Relève-toi. Alors oui, si tous nous avons le courage de nous entraîner, de prier les uns pour les autres, de venir nous soutenir dans ces difficultés que nous avons, alors oui, vraiment, nous allons faire former ensemble cette belle communauté composée de boiteux, de malades, de pécheurs, de gens dignes, de gens peut-être moins dignes, de gens beaux, de gens pas beaux, de gens qui sont des grands de ce monde et des tout petits, mais tous ensemble. Nous serons tous en train de dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, tu vois combien je suis faible, petit, mais je t'offre toute ma petitesse, toute ma faiblesse, et je t'offre aussi toutes celles de mes frères qui m'entourent, pour qu'ensemble, nous puissions tourner notre regard vers le ciel, et ensemble, nous puissions y entrer. Amen.
Spiritunum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide in celis. Crucifixus essiam pro nobis, tu Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et accedit in celum, sed extat exteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, et expecto resurrectionem mortuorum. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour tous ceux qui les assistent et les accompagnent, que la très sainte Vierge Marie inonde de son amour tous les malades et les personnes porteurs d'un handicap, afin qu'ils se tournent vers elle et se sentent réconfortés et remplis d'espérance. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que l'Église nous enseigne à être de véritables guetteurs, des chrétiens toujours en alerte pour aider leurs prochains à avancer sur le chemin de la vérité, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute
gouvernement et les responsables soient guidés par l'amour du prochain dans toutes leurs réflexions et leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Pour toute personne qui souffre et qui est dans le désarroi, que le Seigneur soit leur rocher dans les épreuves et leur apporte le salut dont tout homme a besoin. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Pour notre assemblée, qu'elle garde toujours son unité dans la prière et dans la demande comme toujours exaucée par Dieu. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez, prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps ton serviteur le pape François, pour notre évêque Laurent et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncre et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi.
nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes ennemis. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sous ton autel céleste, afin que recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans l'amour. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu leur donnes la vie,
Que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maintenant, le moment de la communion. Communier, c'est un acte de foi, c'est croire que celui que nous recevons dans l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus réellement présent, vivant. Pour cela, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion, être en état de grâce. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons nous avancer en mettant nos mains comme ceci afin de recevoir la bénédiction. Je vous rappelle que en ce
temps de pandémie, il est demandé de communier uniquement dans la main. Lorsque vous avez reçu la communion, avant même de commencer à vous déplacer d'un côté ou de l'autre, vous êtes invité à consommer tout de suite l'Eucharistie avant même de repartir à votre place. Pour faciliter les opérations, vous êtes invité à enlever le masque avant de recevoir la communion, pour éviter de laisser tomber l'Eucharistie par mégarde par terre. Il y aura 5 points de communion, 2 devant l'autel, 2 devant l'ambon et une personne qui montera aux tribunes pour pouvoir donner la communion aux tribunes. Nous avancerons par l'allée principale et nous partirons du coup par les allées latérales. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Voilà. Merci à tous ceux qui ont préparé, organisé toute cette belle journée, les responsables de l'hospitalité, les responsables de la pastorale de la santé. Donc je vous rappelle que juste après notre messe, il y a voilà, un repas partagé sous les tonnelles qui sont juste à la sortie. Vous traversez le tunnel et de l'autre côté, vous allez voir, vous allez trouver des tonnelles blanches. Voilà, vous avez de quoi vous pouvoir vous installer et partager le repas. On se retrouve ensuite ici même à 14h pour l'enseignement qui nous sera donné par Sœur Suzanne qui vient tout droit de Nevers et qui accompagne les pèlerins auprès de la chasse de Sainte Bernadette. Voilà, donc on aura un petit temps ici. Ensuite à 15h, nous aurons un petit temps de chant spirituel avec, qui sera accompagné par Patrice Martineau. Voilà. Et dans la foulée, pour remonter jusqu'au parking, nous serons invités à pouvoir le vivre en chemin de croix, qui sera normalement prêché par notre prédicateur, qui devrait être arrivé à ce moment-là. C'est le père de la Tessonnière qui arrive tout droit de Lourdes, et qui arrive dans l'après-midi. Voilà, on prendra au vol pour le chemin de croix. Voilà. Je vous signale aussi que donc demain, il y a la journée du MCR, après-demain, c'est la journée des prêtres, diacres, religieux et consacrés. Je vous signale aussi quand même quelque chose d'important, c'est que vendredi prochain, nous sommes tous invités à nous réunir au Puech, à Montgesty, pour fêter un saint de notre diocèse, originaire de notre diocèse en tout cas, Saint Jean-Gabriel Verbois, dont nous fêtons le 180e anniversaire du martyr. Il a été martyrisé, comme vous le savez, dans cette ville que tout le monde entier connaît maintenant, en Chine, tristement connue pour avoir été la source du Covid, n'est-ce pas? Et là-bas, on prie beaucoup Saint Jean-Gabriel Verbois. Alors il ne faudrait pas qu'au moins ici, on soit moins nombreux. Bon, effectivement, les Chinois sont des milliards, mais nous, on peut être des milliers. Voilà, donc vendredi prochain, à 9h30, rendez-vous au porche du Puech pour une procession, et à 10h15, il y aura la messe célébrée, présidée par notre évêque. Et l'après-midi, bien sûr, visite de la maison natale. Je me permets d'en parler longuement, puisque je suis, en plus d'être curé ici, je suis en plus curé de là-bas. Donc vous voyez, ça c'est les dons de trilocation du vicaire général. Y a-t-il parmi nous des pèlerins qui sont sur les chemins de Saint-Jacques et qui arrivent à pied, qui ont fait au moins 3 jours de marche, ou qui vont partir de Rocamadour, ou qui passent à Rocamadour pour recevoir la bénédiction des pèlerins? Qu'ils s'avancent s'il y en a. Apparemment, pas de pèlerins. Pas aujourd'hui en tout cas. Je vous signale qu'il y a à Rocamadour, quelque chose d'assez exceptionnel, un salon du livre. Alors, vous pouvez y trouver des tas de livres de toutes sortes, dont un livre qui est écrit par quelqu'un qui habite ici, Marc Salmon, qui sert le sanctuaire. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce salon du livre. C'est à l'Hospitalet, au niveau de l'espèce d'aquarium qu'il y a, vous savez, c'est l'office du tourisme. Voilà. Et donc voilà, il y a plusieurs stands, et c'est là-haut que vous pourrez les trouver. C'est en plein air. Alors, heureusement qu'il y a des diacres là, qui sont autour de moi. J'allais oublier quand même de vous signaler quelque chose de très important. Dimanche prochain à 16h à l'abbatiale de Figeac, il va y avoir l'ordination d'un diacre permanent. Xavier d'Argegène sera ordonné diacre pour le service de l'évangile dans le diocèse. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à venir participer à cette belle célébration diocésaine aussi. Un diacre de plus, voilà, ça va rajeunir le stock, hein,
parce qu'actuellement, voilà. Et donc du coup, non mais c'est vrai, ça va être le plus jeune, et de loin. Pour vous dire, il est même plus jeune que moi, donc... Voilà, et donc du coup, on peut se réjouir, et puis c'est un appel bien sûr à répondre à l'appel de l'Église pour le service des frères. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons tous les jours, nous nous tournons vers la Vierge Marie avec l'Angélus pour prier pour notre pays. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par les mérites de sa passion et de sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint Amadou. N'hésitez pas maintenant, si vous le souhaitez, à pouvoir faire une démarche auprès du reliquaire de Sainte Bernadette. Vous avez ici de l'eau de Lourdes, vous pouvez vous laver, boire cette eau. Vous avez la possibilité, si vous avez des petits bouteilloux vides, on peut vous les remplir avec de l'eau de Lourdes. Voilà, donc n'hésitez pas à en demander, non pas seulement pour vous, mais vous savez, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en forme, mais vous connaissez plein de personnes autour de vous qui n'ont pas pu venir, parce qu'elles sont retenues dans leur maison de retraite, on n'a pas voulu les laisser sortir, parce qu'elles sont en EHPAD, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont isolées. Venez, prenez de l'eau pour elles, d'accord? Vous pouvez aussi déposer un cierge, ou prendre un cierge pour leur apporter cette présence de Bernadette, de la Vierge Marie. Vous pouvez aussi prendre des images pour leur apporter, et pour prier vous-même. Vous avez aussi des neuvaines pour vous préparer à la fête du 8 septembre. Enfin, bien sûr, vous pouvez prendre un temps de prière autour du reliquaire. J'imagine que les hospitaliers ont prévu 2 hospitaliers pour garder le reliquaire entre midi et 2, n'est-ce pas? C'est prévu. Bon, c'est prévu. Merci à notre petit chœur qui s'est constitué en un clin d'œil pour nous réjouir et pour chanter la gloire de Dieu.